Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mon interview. Là, vous vous dites, waouh, une interview de Monsieur Tout, c'est fantastique, en plus ça rime, une interview de Monsieur Tout. Bon. Bref, il faut savoir que ça vient, enfin c'est pas une interview de journaliste, hein, donc c'est-à-dire que je ne suis pas assez connu pour que les journalistes viennent me voir en disant, hey Monsieur Tout, on veut vous interroger, on veut que vous répondiez à nos questions. Faut que je respire en fait quand je parle parce que sinon je vais mourir en vidéo. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé, je trouve que c'est déjà pas mal. Tout d'abord, comme chaque semaine, même 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend, je constate mes mails. Enfin, constater quelque chose, c'est se rendre compte de quelque chose, non? Donc je constate pas mes mails, je regarde mes mails. Enfin, je check mes mails. Enfin bref, t'as compris. Je suis inscrit sur un site, on va appeler ça un site, qui s'appelle cinéaste.org. Et cinéaste.org, c'est une plateforme où il y a plein de gens qui proposent plein de jobs, que ce soit de la figuration, du premier rôle ou des trucs comme ça. C'est pour le du coup cinéaste. Ça me paraît clair en fait, hein, c'est pour ceux qui veulent être dans le cinéma ou des trucs comme ça, enfin c'est en rapport avec le cinéma et l'audiovisuel. Et donc 2, 3, 4 fois par semaine, ça dépend, je reçois un mail de cette plateforme où dedans il y a plein d'offres d'emploi entre guillemets. Souvent bénévoles d'ailleurs, parce que c'est souvent des projets genre pour l'ESRA ou des trucs comme ça, l'ESRA étant une école de cinéma, enfin de cinéma, étant une école. Et du coup, j'ai regardé et en fait je note moi personnellement tout ce qui peut m'intéresser. Donc en gros quand on cherche de 18 à 20 ans, bah, je regarde parce que je suis dans cette tranche d'âge là. Quand on cherche sur la Bretagne, je regarde parce que je suis en Bretagne. Et je tombe sur une annonce d'Île-de-France, pour laquelle j'avais noté la référence, enfin le numéro de l'annonce, pour pouvoir m'y rendre, pour pouvoir lire le descriptif de l'annonce et savoir si ça me correspond ou pas, ou si j'ai envie de participer ou non. Je lis le truc, machin, et là, en gros, je vois que c'est une chaîne YouTube qui cherche 100 personnes pour répondre à des questions, etc., etc. Et je me dis, bah, ça peut être cool. Je regarde le lieu et je vois Île-de-France. Bretagne, Île-de-France. Ça fait beaucoup de route tout ça. N'étant pas véhiculé, enfin du moins n'ayant pas le permis, et ben j'ai dû demander à mon frère. Voilà, je suis allé voir mon frère, je fais hey, tu fais quoi dimanche? Bah rien, super, on va à Paris. Une fois que nous sommes arrivés à Paris, nous nous sommes rendus sur les lieux du tournage, donc sur le bâtiment où avait lieu le tournage. Enfin sur le bâtiment, non, devant le bâtiment du coup. Donc du coup, on est descendu nous chercher, c'est Raphaël qui est descendu nous chercher, d'ailleurs salut à toi si tu regardes cette vidéo. Et du coup on est monté pour justement pour qu'il me pitcher quelque chose. Ouais, pour qu'il m'explique en gros plus précisément le projet, à moi ainsi qu'à mon frère du coup. Et du coup, là-haut, on a rencontré Aurélien et du coup Axel. Voilà, bonjour à vous si vous passez par là aussi. Donc je suis passé devant la caméra, Raphaël m'a posé toutes les questions qu'il a posées aux 86 autres personnes lorsque je suis passé, parce qu'en fait, donc comme il cherchait 100 personnes, je sais pas s'ils les ont eu, mais je pense que oui. Donc il cherchait 100 personnes, et du coup j'ai été la 87e à être interrogée, ou 86, je sais pas comment ils ont compté, mais en gros il y avait plus de 80 personnes qui sont passées avant moi. J'ai parlé un petit peu matériel avec Raphaël, du coup quand je suis arrivé dans le studio de tournage, et un petit peu avant aussi, ou après, je sais plus, un des deux, j'ai parlé un petit peu matériel avec en tout cas. Et donc quand moi je suis revenu de mon interview, donc qui m'ont posé mes questions, c'est mon frère qui est passé, et du coup c'est là où j'ai pu parler avec Aurélien et Axel. Et en gros, je leur ai vite fait parler de ma chaîne, et ils sont allés voir mes premières vidéos. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui n'osent pas s'aventurer dans le côté obscur de YouTube, mes premières vidéos ça ressemble à ça. Saisie du peuplier, de son nom scientifique Caesia apiformis. Bah je suis pas fier, hein. Mais je me dis qu'il faut commencer par quelque chose, j'ai commencé par ça. Maintenant on en est là, voilà, on voit que la qualité et le son, normalement, j'ai bien dit normalement, sont mieux. Voilà. Mais grosso modo, je vous fais cette vidéo parce que c'est la vidéo de novembre. Et oui. Tout ça pour vous dire que du coup, j'ai participé à une interview pour une chaîne YouTube. Donc, je suis content. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. J'ai oublié la question du jour. La question du jour, c'est
Est-ce qu'on dit d'une pierre deux coups ou est-ce qu'on dit d'une pierre deux coups? Ouais, ça c'est la question du jour et je vous incite à y répondre juste là-haut. Ouais, je regarde le retour parce que sinon, voilà. Donc voilà, juste là-haut, je vous incite à y répondre. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous incite à aller voir leur première vidéo qui est dans la barre de description. Dans la barre de description, ça se dit? C'est la fin de cette courte vidéo, normalement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi Raphaël, Axel et Aurélien de m'avoir accueilli, avec qui j'ai pu parler et tout. Et voilà. Merci encore. Abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que moi ça me donne plus de visibilité. Vous pouvez commenter, voilà, me poser des questions par rapport à l'interview ou même des questions qui n'ont rien à voir avec l'interview ou avec cette vidéo. J'essaierai d'y répondre comme je peux. Et voilà. Sur ce, ciao!